le grand bazar de l'économie. C'est quoi le marché boursier? Salut les quotidiens! Aujourd'hui, on parle argent, mais pas n'importe lequel, celui de la bourse. Oubliez les images de traders stressés hurlant dans des téléphones. On va démystifier tout ça. Le marché boursier, c'est un peu comme un gigantesque marché en ligne. Mais au lieu d'acheter des chaussures ou des jeux vidéo, on achète et on vend des parts d'entreprises, appelées actions. Imaginez un immense supermarché où s'échangent des petits bouts de Google, Apple ou même Peugeot. Ce marché est ouvert du lundi au vendredi et les prix des actions fluctuent en permanence en fonction de l'offre et de la demande. Plus une entreprise est performante et attire les investisseurs, plus le prix de ses actions grimpe, et inversement. En résumé, le marché boursier, c'est le lieu où les entreprises trouvent des fonds pour se développer et où les investisseurs, comme vous et moi, peuvent placer leur argent pour le faire fructifier. Morceau de géant. Comprendre les actions en bourse. Plongeons ensemble dans l'univers fascinant des actions et découvrons comment elles fonctionnent. On a parlé de marché, parlons maintenant des produits phares, les actions. Les actions sont les piliers du marché boursier et comprendre leur fonctionnement est essentiel pour tout investisseur. Une action, c'est tout simplement une petite part d'une entreprise. En achetant une action, vous devenez propriétaire d'une fraction de cette entreprise. Quand vous achetez une action LVMH, vous devenez en quelque sorte copropriétaire d'une infime partie du géant du luxe. Vous partagez les succès et les échecs de l'entreprise. C'est un peu comme si vous possédiez un minuscule sac à main Louis Vuitton, mais au lieu de le porter, vous le conservez précieusement en espérant qu'il prenne de la valeur. Vous misez sur la croissance de l'entreprise. Mais attention, posséder des actions, ce n'est pas seulement frimer en soirée, c'est aussi une responsabilité et un engagement financier. C'est aussi prendre des risques. Le marché boursier est imprévisible et peut être influencé par de nombreux facteurs externes. Si l'entreprise se porte bien, le prix de vos actions augmente et vous réalisez une plus-value à la revente. C'est le scénario idéal pour tout investisseur. En revanche, si l'entreprise va mal, la valeur de vos actions peut chuter et vous risquez de perdre de l'argent. C'est le revers de la médaille. Alors, comment choisir les bonnes actions? C'est une question complexe qui nécessite une analyse approfondie. Difficile de le prédire avec certitude. C'est un peu comme jouer à la roulette russe. Chaque décision comporte une part d'incertitude. Mais en analysant la santé financière de l'entreprise, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance, vous mettez toutes les chances de votre côté. Une recherche minutieuse peut faire toute la différence. C'est là que les conseillers financiers peuvent vous être utiles, un peu comme un coach pour vous guider dans vos investissements. Ils peuvent vous aider à naviguer dans ce monde complexe et à prendre des décisions éclairées. Le panier garni de la bourse. Déchiffrez les indices boursiers. Vous avez déjà entendu parler du CAC 40, du Dow Jones ou du Nasdaq? Ce ne sont pas des noms de codes secrets, mais des indices boursiers. Imaginez un panier garni composé d'actions d'un groupe d'entreprises représentatives, d'un marché ou d'un secteur d'activité. Le CAC 40, par exemple, regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, comme Total Energies, LVMH ou Sanofi. Plutôt que de suivre le cours de chaque action individuellement, les indices boursiers permettent d'avoir une vision globale de la santé d'un marché. Si le CAC 40 est en hausse, cela signifie que globalement, les entreprises françaises se portent bien. A l'inverse, une baisse du Dow Jones indique que les grandes entreprises américaines sont en difficulté. Suivre les indices boursiers, c'est un peu comme prendre la température de l'économie mondiale. C'est un indicateur important pour les investisseurs, mais aussi pour nous, citoyens, car la santé des entreprises impacte directement notre quotidien, que ce soit au niveau de l'emploi, des salaires ou même du prix de notre baguette de pain. Section 4. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'importance de la diversification. En investissement, il y a un dicton qui dit « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». En clair, cela signifie qu'il est risqué de miser tout son argent sur une seule action, aussi prometteuse soit-elle. Imaginez que vous investissiez toutes vos économies dans une entreprise de fabrication de chapeaux melons, et que soudain, la mode change et que plus personne n'en porte. Catastrophe! La solution, diversifier. Investissez dans différents secteurs d'activité, la technologie, la santé, l'énergie, l'agroalimentaire. De cette façon, si un secteur connaît des difficultés, les autres pourront compenser les pertes et votre portefeuille d'investissement s'en sortira mieux. Vous pouvez également diversifier en investissant dans différents pays.
L'économie mondiale est interconnectée, certes, mais certains pays sont plus stables ou dynamiques que d'autres. En misant sur plusieurs chevaux, vous augmentez vos chances de gagner la course à long terme. N'oubliez pas que la diversification est votre meilleure arme pour atténuer les risques liés à l'investissement en bourse. C'est comme un bon fromage, plus il y a de variété, meilleur c'est. Section 5. Montagne russe financière. Risques et avantages du marché boursier. Investir en bourse, c'est un peu comme faire un tour de montagne russe. Ça monte, ça descend, et parfois ça donne des sueurs froides. Les émotions peuvent être intenses, et il est crucial de garder son sang-froid. Avant de vous lancer, il est important de bien comprendre les risques et les avantages. Une bonne préparation peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. Commençons par les montagnes russes. Elles symbolisent parfaitement la nature imprévisible et souvent tumultueuse des marchés financiers. Le principal risque, c'est la volatilité des marchés. Les fluctuations peuvent être soudaines et drastiques, influencées par des événements mondiaux ou des annonces d'entreprises. Les cours des actions peuvent fluctuer de manière imprévisible en fonction de nombreux facteurs, comme les résultats des entreprises, les crises politiques ou même les catastrophes naturelles. Ces éléments peuvent créer des opportunités, mais aussi des pertes importantes. En clair, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais aussi en perdre. La clé est de ne pas paniquer et de rester informé. Deuxième risque, et pas des moindres, le manque de connaissances. Sans une compréhension solide, les décisions peuvent être basées sur des émotions plutôt que sur des analyses rationnelles. Se lancer en bourse sans comprendre les mécanismes de base, c'est un peu comme faire du saut à l'élastique sans élastique. Les conséquences peuvent être désastreuses. Prenez le temps de vous informer, de lire des livres, de suivre des formations, bref, de devenir un as de la finance. La connaissance est votre meilleur allié pour naviguer dans ce monde complexe. Mais comme tout bon tour de montagne russe, il y a aussi des sensations fortes. Les moments de succès peuvent être extrêmement gratifiants. Le principal avantage de la bourse, c'est le potentiel de rendement. Les actions peuvent offrir des gains significatifs, surtout si vous investissez sur le long terme. Sur le long terme, les actions offrent généralement un meilleur rendement que les placements sans risque comme les livrets d'épargne. C'est une stratégie qui demande de la patience et de la persévérance. C'est un peu comme planter un arbre. Il faut être patient, mais avec le temps, il peut produire de beaux fruits. Les investissements mûrissent et peuvent offrir des rendements substantiels. Deuxième avantage, la flexibilité. Vous pouvez ajuster vos investissements en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Contrairement à l'immobilier, par exemple, la bourse vous permet d'acheter et de vendre des actions facilement et rapidement. Cette liquidité est un atout majeur pour les investisseurs. Vous pouvez investir de petites sommes régulièrement ou miser gros sur une opportunité, c'est vous le patron. Cette flexibilité vous permet de gérer votre portefeuille selon vos propres termes et conditions. En conclusion, investir en bourse comporte des risques, mais aussi des avantages significatifs. Avec une bonne préparation et une stratégie bien pensée, vous pouvez naviguer dans ce monde avec confiance et succès. Prêt à vous lancer dans l'aventure boursière? C'est une expérience passionnante, mais elle nécessite une bonne préparation. Avant de miser toutes vos économies sur le premier cheval qui passe, voici quelques conseils pour bien débuter. Ces conseils vous aideront à naviguer dans le monde complexe de la bourse. Premier conseil, et pas des moindres, investissez seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cela signifie que vous ne devez jamais investir de l'argent dont vous pourriez avoir besoin à court terme. La bourse n'est pas une machine à sous magique, et il est important de garder la tête froide, même en cas de gains importants. Les fluctuations du marché sont normales, et il faut savoir les accepter. Deuxième conseil, fixez-vous des objectifs réalistes. Définissez ce que vous espérez accomplir avec vos investissements. Ne vous attendez pas à devenir millionnaire du jour au lendemain. La patience et la persévérance sont essentielles pour réussir en bourse. L'investissement en bourse, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps pour voir des résultats significatifs. Privilégiez une approche à long terme et soyez patient. Troisième conseil, renseignez-vous. La connaissance est votre meilleur allié. Lisez des livres, suivez des blogs spécialisés, participez à des webinaires. Plus vous en saurez sur le marché boursier, mieux vous serez armé pour prendre les bonnes décisions. Plus vous en saurez sur le marché boursier, mieux vous serez armé pour prendre les bonnes décisions. La formation continue est essentielle. Quatrième conseil, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel.
Un conseiller financier peut vous fournir des informations précieuses et des conseils personnalisés. Un conseiller financier peut vous aider à élaborer une stratégie d'investissement adaptée à votre profil de risque et à vos objectifs. Ils peuvent également vous aider à éviter les erreurs courantes. C'est un peu comme avoir un coach sportif pour vous accompagner dans votre entraînement boursier. Un bon coach peut faire toute la différence. 5e conseil, et non des moindres, ne vous laissez pas influencer par vos émotions. Les décisions émotionnelles peuvent donc souvent conduire à des erreurs coûteuses. La peur et la cupidité sont les pires ennemis de l'investisseur. Apprenez à contrôler vos émotions pour prendre des décisions plus rationnelles. Gardez la tête froide, analysez les faits et prenez des décisions rationnelles. En suivant ces conseils, vous serez mieux préparé pour réussir dans l'aventure boursière. Section 7. En route vers l'investissement, ce qu'il faut retenir. Voilà, les quotidiens, vous savez désormais l'essentiel sur le marché boursier. Retenez bien que ce n'est pas un jeu d'enfant, mais avec un peu de prudence, de patience et de connaissance, vous pouvez faire fructifier votre argent et peut-être même réaliser vos rêves. N'oubliez pas que la diversification est votre meilleur allié pour limiter les risques et que l'information est la clé du succès. Alors, à vos marques, prêts, investissez, mais surtout, n'oubliez pas de vous amuser, car après tout, la bourse, c'est aussi ça, une aventure passionnante.